Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas de sujet dont nous devrions discuter, et notamment sur le plan commercial, monétaire, économique. Nous aurons à faire l'évaluation de nos échanges. À la fois, nous en sommes bénéficiaires, puisque nous avons beaucoup de produits qui arrivent de Chine dans des conditions économiques tout à fait intéressantes pour nous, au niveau des prix. Mais en même temps, nous avons un déficit commercial qui est lourd. Donc nous devons aussi envisager avec nos amis chinois comment rééquilibrer. Il y a la question monétaire aussi, qui a été posée depuis des années, que le président Obama a également évoqué dans son discours devant le Congrès. Donc nous aurons avec les autorités chinoises, le plus rapidement possible, vous avez raison, un moment de discussion qui devront être dans l'intérêt commun de nos deux pays. Nous avons aussi, sur le plan international, beaucoup de points de convergence entre la Chine et la France. Je rappelle que la France a été le premier pays à reconnaître la Chine communiste. Et donc, pour nous, c'était très important de montrer que nous inscrivions dans cette longue histoire d'amitié entre nos deux pays, et qu'il y a, sur le plan de la politique extérieure, bien des points qui nous réunissent. Sur une éventuelle visite en Chine, est-ce que... Alors, sur une visite en Chine, je ne peux pas vous donner encore de calendrier, ça dépendra de la situation qui sera la mienne à partir du mois de mai. J'aurai beaucoup plus de temps dans une hypothèse que dans une autre. Et j'aurai peut-être moins d'intérêt dans une hypothèse que dans une autre. Mais vous avez déjà été en Chine? j'ai été invité plusieurs fois, parce que comme premier secrétaire, il y a eu plusieurs visites qui avaient été à un moment envisagées. Et en définitive, j'ai préféré attendre les élections présidentielles. Bonjour Monsieur Hollande, je suis journaliste de Nouvelles d'Europe et selon votre porte-parole, vos politiques, quand vous serez, si vous êtes président de la République, vos politiques seront totalement différentes de celles de Monsieur Sarkozy. Et en ce qui concerne l'immigration, quelles sont les différences? Parce que vous avez dit qu'il n'y aura pas de régularisation générale et pour le traitement des demandes de régularisation, c'est cas par cas. Et pourriez-vous préciser un peu la différence? Oui. Pour ce qui concerne la présence de sans-papiers, nous connaissons un certain nombre de situations. Certaines demandent une régularisation, d'autres pas. Aujourd'hui même, il y a à peu près 30 000 régularisations chaque année. Mais ce qui est souvent contesté, c'est le caractère incompréhensible ou injuste. Certains sans-papiers sont régularisés, d'autres pas, sans qu'on en connaisse vraiment les raisons. Donc nous aurons à cœur de faire une reconnaissance au cas par cas des situations, et ceux qui pourront être régularisés le seront, ceux qui ne peuvent pas l'être ne le seront pas. Mais il y aura des critères qui seront plus précis et qui permettront d'être plus transparents dans nos décisions. Sur ensuite ceux qui ont des titres de séjour. Il y a une situation qui est parfois mal vécue. Ceux qui ont des titres de séjour d'1 an, qui sont obligés d'aller faire des queues dans les préfectures, alors même que le titre va être renouvelé automatiquement. Donc pourquoi imposer à la fois à l'administration cette charge de travail supplémentaire, et pourquoi imposer à des personnes dont on n'a aucun doute sur la reconduction de leur titre d'avoir à se lever quelquefois très tôt, attendre toute une journée, revenir, parcours qui n'est pas digne. Donc nous aurons à cœur de sécuriser les titres de séjour. Puis enfin, il y a la question des étudiants étrangers. Et là, c'est une différence importante avec... Et vous voulez supprimer la circulaire Guéant? Oui. M. Guéant n'est pas loin, donc on lui posera la question. Comme je dis souvent, aucune circulaire ne doit empêcher de circuler les étudiants.
Monsieur Hollande, vous êtes candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, donc vous serez peut-être le futur président. Le fait de visiter, si on peut appeler entre guillemets le Chinatown, le jour de défilé dans un Chinois, ça veut dire que l'intégration des Chinois en France commence à réussir. Ça, c'est ma première question. Deuxième question. C'est-à-dire que concernant la culture, l'échange culturel ou l'intégration des cultures asiatiques ou chinoises particulièrement en France, est-ce que quand vous serez président, vous allez dans le sens où l'intérêt des Chinois, des Français d'origine chinoise, mais qui apportent aussi leur propre culture pour enrichir la République française? Vous avez bien posé vos deux questions. La première, si je suis ici, c'est bien pour reconnaître qu'il y a un apport des Asiatiques de France, ici de Paris, à notre propre réussite. Ces personnes sont venues par l'histoire, parfois par des concours de circonstances, par la vie, se sont ensuite intégrées, avec plus ou moins de difficultés, plus ou moins de bonheur. Et le rôle des autorités locales, ici, c'est de permettre justement une harmonie. Qui ramène à votre deuxième question. L'intégration, elle doit être autour des valeurs de la République. Ceux qui viennent vivre ici, soit en restant étrangers, soit en devenant français, par l'accession à la nationalité, doivent participer pleinement à notre propre vie commune. C'est-à-dire de prendre en compte ce qui est notre forme de vie, au sens des valeurs de la République. Tout y en important, leur tradition, leur culture, leurs origines, pour enrichir la République. C'est toujours ainsi qu'elle a d'ailleurs avancé. Et aujourd'hui, quand je vois beaucoup de jeunes ou de moins jeunes d'origine chinoise qui occupent des fonctions importantes dans la République, j'en suis très heureux. Je considère même qu'il n'y en a pas assez. Il faut qu'il y ait encore plus de chefs d'entreprise, d'acteurs culturels et même demain de responsables politiques. Nous en avons un ici à nos côtés. C'est très important. Mais il y a donc une distinction à faire entre ceux qui sont simplement résidents, dont il n'est pas demandé qu'ils aient tous les éléments de la citoyenneté, même s'ils doivent se comporter en respectant les lois de la République, puis d'autres qui sont devenus français, parce qu'ils l'ont voulu ou par la naissance, et qui, eux, doivent être pleinement citoyens. Encore une question, M. Hollande. Une dernière. Oui, une dernière. Vous savez que vos propositions dans l'élection présidentielle, le vote des étrangers, les communautés chinoises sont très favorables. 2 circulaires sur les étudiants étrangers, vous venez de le rappeler. Mon dernière question était, à Belleville, dans le 13e, ça se passe très bien parce que M. Bointan est adjoint au maire, M. le maire a fait beaucoup d'efforts pour le asiatique du 13e, la sécurité est nettement améliorée, mais à Belleville, 4 quartiers alentour de Belleville, toutes de maires socialistes. Est-ce que vous allez discuter avec les maires entourés de Belleville, les 4 arrondissements, pour améliorer sensiblement la sécurité à Belleville? Alors, sur le droit de vote aux élections locales, vous avez bien fait de rappeler cette proposition que nous faisons. Je faisais moi-même cette distinction entre résidents et citoyens. Les résidents doivent avoir des droits, et notamment de participer aux élections locales, et même de pouvoir y être élus comme conseiller ici d'arrondissement ou même conseiller de Paris. Mais en même temps, ce droit ne peut pas être exercé pour les élections nationales. Chacun peut le comprendre. Nous ne faisons pas non plus de demande de réciprocité. Nous avons pu dire, voilà, nous accordons le droit de vote ici aux élections locales aux résidents, mais il faudrait que dans le pays considéré, ce soit la même chose. On considère que chaque pays doit avoir ses propres règles et sans que ça ait des conséquences sur les résidents ici. Deuxièmement, alors sur les questions de sécurité, ici les parlementaires m'en avaient parlé. Je comptais d'ailleurs en dire un mot. Nous sommes tout à fait conscients des problèmes de sécurité qui sont posés.
et qui touchent des populations fragiles en plus, hein, notamment les personnes âgées, les jeunes. Et donc dans les quartiers dont vous avez parlé, ce ne sont pas les responsables locaux qui ont en charge de la police, même si nous pouvons toujours agir en termes de prévention, d'accompagnement, de vie associative, c'est le préfet de police, puisque vous avez aussi le ministre de l'Intérieur, qui à un moment aurait voulu être préfet de police de Paris, il n'a pas réussi. Jacques Chirac ne l'avait pas nommé, je dis ça, c'est entre nous. Eh bien, vous pourriez nous poser la question, mais si nous sommes demain, c'est bien ça le sens de notre visite, si nous sommes demain à la responsabilité du pays, nous ferons de la sécurité, non pas un discours, ça c'était la portée, j'allais dire, du premier venu, nous ferons des actes qui correspondent à cette exigence. Merci beaucoup.